Bien bonjour tout le monde! Ça va être une petite vidéo le fun! Vous savez que vous avez vu dans quelques vidéos, je suis un utilisateur Mac invétéré et je fais, entre autres, je commence à avoir une assez conséquente collection de Mac. J'ai un Mac que je vous ai montré, que j'ai réparé il n'y a pas longtemps, les ventilateurs ont fait défaut. J'ai une vieille tour iMac. J'ai une couple de Mac qui sont défectueux qu'il faut que je répare éventuellement. Et puis j'ai un Mac de rechange au cas où mon vieux Mac serveur ferait défaut. Et j'ai aussi un Mac d'espèce de lampe là, avec les premiers écrans plats. Ça, faudrait que je le répare aussi. On va y arriver à un moment donné. Mais il est arrivé quelque chose en fin de semaine. Quelqu'un m'a offert une autre machine. Je vais vous montrer ça. Je vais aller la chercher. Ben voilà! Une autre tour Mac! Voilà, je vais trouver un clavier, puis une souris. Ah, j'en ai un dans mon autre Mac qui est juste à côté ici. Puis on va essayer de le démarrer. J'ai trouvé un autre disque dur ATA qu'on va brancher dans le système. Là, on va essayer ça, voir si ça marche. Et c'est parti! Puis je me demandais où j'allais trouver un écran pour brancher ça, mais ils m'en ont donné un aussi. Il y a quelqu'un qui m'en a donné un aussi. C'est un vieil écran. C'est un vieil écran à fluorescent. Ça va faire le travail. Parce que la différence est là. Les écrans LCD sont très très minces. Les anciens écrans fluorescents, ben là, ils sont plus épais un petit peu parce qu'il y a tout le système. Le système n'est pas le même. En fin de compte, c'est les mêmes cristaux liquides avec les mêmes filtres en avant, mais c'est le rétroéclairage qui est différent entre un écran LCD et un écran à fluorescent. Donc la technologie est plus ancienne un petit peu. Bon, alors on va essayer de partir ça. Voilà, j'ai trouvé un clavier. J'en ai des tonnes de ces claviers-là. Une vieille souris à fil. Voilà, l'écran est branché, la carte vidéo est branchée, le Mac est branché, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est les supports pour tenir les morceaux à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est assez impressionnant. C'était vraiment des Macs modulaires. C'était pas très compliqué. On a l'unité de puissance ici. On a les bornes. J'ai une carte vidéo ici, une petite carte vidéo. Puis l'unité de processeur avec son refroidisseur et ses ventilateurs aussi. La carte mère. Et puis là, il y a toutes les connexions pour les différentes choses parce que ils l'ont vidé. Il n'y a plus rien dedans. Fait qu'il reste l'électronique, mais les disques durs, les lecteurs CD, DVD, il n'y a plus rien là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre un lecteur, ce lecteur-là, qui devrait marcher normalement parce qu'il faisait partie de mes autres Macs. Puis j'ai ici un petit lecteur CD qu'on devrait pouvoir lui brancher aussi. C'est ça comme ça. Puis on va essayer de le démarrer juste pour le fun. Ça ne démarre pas. On va avoir une switch qui l'empêche de démarrer quand le couvert est ouvert de même. Hein. Donc j'ai pas de signal à la carte vidéo. Donc je vais vous revenir, on va essayer de régler ça. Bon, ben on a beaucoup travaillé. Je vais vous montrer où en est l'aventure. Eh bien, le moniteur qui ne marchait pas, ben, finalement, il fonctionne. J'ai fini par trouver la façon de le faire fonctionner. C'est le moniteur qui est fait pour ces machines-là. Parce que ça, c'est mon autre G4.
Et puis il fonctionne extrêmement bien. Celui-là, c'est mon jukebox, mon livre de recettes, un petit peu un diaporama aussi qui sert en même temps pour toutes sortes de choses. Il est encore un petit peu utile. Et puis là, ben, j'ai lui qui est en train de se faire monter un système macOS X 10.2. Parce que je sais pas, je vais pouvoir voir la version de processeur une fois que tout va être installé. Mais je peux pas faire travailler avec ça, Power Mac G4. Puis j'ai pas retrouvé non plus mon disque comment est-ce qu'il appelle ça là, de système 922 bootable. Je vais finir par mettre la main dessus. Et puis là, ben, je le trouve pas. J'ai trouvé mes vieux 8.5, j'ai retrouvé plein de vieux systèmes, mais j'ai pas retrouvé celui-là. Donc, la prochaine étape, ça va être de tout remonter ça, parce qu'il y a une personne qui a travaillé dedans qui a un petit peu trop démonté. Moi, je suis en train de le remonter. Donc, on va remettre le CD à sa place, qui va fonctionner avec la petite porte ici, là. Ça, c'est un vieux lecteur de CD. Dans le temps, il y avait juste des lecteurs. Puis là, les lecteurs graveurs étaient optionnels. Et puis, j'ai les différents petits boîtiers pour installer les disques dans la machine. Alors, on va vous revenir quand tout ça va être en marche, puis que j'aurai retrouvé mon système neuf. À ce moment-là, on va pouvoir faire marcher. Je vais avoir assez de machines pour faire fonctionner des vieilles games en LAN dans la maison. Donc, on se revoit dans pas grand temps. Bon, tout fonctionne normalement. Je suis content. J'ai réussi à la remettre en état. Et si on l'ouvre maintenant, tout est à sa place. J'avais un problème avec ce rad-là qui était désolidarisé. Ça créait des problèmes quand je fermais le couvert. Le disque dur est à sa place. Le lecteur de CD a retrouvé sa place aussi. Les ventilateurs fonctionnent normalement. Il y a un ventilateur sur l'unité de puissance. Il y a un ventilateur sur le rad, sur le rad ici. Et puis il y a un autre ventilateur. Ah, c'est ça. Il y a un autre ventilateur là qui est brisé, donc il va me rester lui à remplacer. C'est un petit ventilateur générique qui a perdu. Voilà. Donc, ça va me faire, je sais pas ce que je vais faire avec. Je voulais qu'il soit en fonction. Le vieil écran qu'on m'a donné fonctionne aussi, donc ça va me faire un bel ordinateur de rechange si l'autre me lâche. C'est deux pareils qui fonctionnent avec les mêmes logiciels, avec les mêmes disques, avec même toute la même chose. Alors, c'était l'aventure de hier dimanche. On a réussi à remettre cette vieille machine-là en marche. Et puis, ben, on va la garder dans la collection, parce que j'aime ça quand toutes mes machines fonctionnent. Il m'en reste 2 à remonter encore. Or donc, c'était encore une aventure avec un vieux iMac. Et si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi un petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous. Alors, à la prochaine! Probablement la prochaine fois, on va être dans la cuisine. Je sais pas, on va faire quelque chose. Salut!